Les tutos de grand-pa. C'est parti. Bon, là, par exemple, j'ai préparé une toute petite surface qui doit faire, même pas, si, il doit faire 10 cm par 10 cm, où j'ai mis un peu de bleu avec du blanc pour faire un ciel. Je peux éventuellement, après, rajouter des nuages. Voilà. Mais aussi, je peux me dire que en bas, eh ben, c'est une prairie. Alors je vais rajouter du vert. Si je mets du jaune, ça réchauffe. Si je mets du bleu, ça refroidit. Et donc là, je vais plutôt aller vers quelque chose de plus chaud. Vous voyez? Bon, là, ça se mélange un peu avec le bleu, mais on peut obtenir des effets comme ça, assez simples, en mélangeant du jaune et du vert. Lequel vert pourrait être obtenu en mélangeant du bleu et du jaune. Je peux éventuellement rajouter, la peinture est encore fraîche, mais comme s'il y avait des arbres ou je ne sais quoi derrière, voilà. Comme ça, on peut faire un peu des arbres, vous voyez. On peut très bien obtenir des choses toutes simples avec peu de moyens. Mon petit chemin, voilà. Petit chemin, toc toc. Et puis, qu'est-ce qu'on va rajouter? Un vert plus foncé, donc je vais rajouter du bleu dedans pour qu'il soit plus foncé. Ou alors je prends un tube de vert plus foncé que j'ai dans ma palette. Voilà, pour obtenir un petit arrière-plan. Si je voulais un peu casser ce vert, ce bleu, je mets juste une pointe de rouge, pouf. Ouais, ouais, j'en ai mis beaucoup, hein. Pourtant j'ai pas insisté beaucoup. Et cette couleur va devenir un vert un peu plus foncé. Vous voyez, on voit même le rouge, mais c'est pas grave. Ça se mélange très bien. Voilà. Le toit d'une petite maison. Pour faire les murs de la maison. Ah, maison avec un beau toit rouge et une petite cheminée. Pas beau ça? Donc vous voyez, on peut faire des tas de choses avec très peu de couleurs. Ça fonctionne. D'accord? Si on veut, on peut aussi étaler la couleur avec ce qu'on appelle un couteau de peintre. Enfin ça, vous voyez, pareil, c'est comme un pinceau, mais on mélange les couleurs directement avec des effets différents. Allez, là je prends le vert, je le mets ici, je peux rajouter du jaune dedans. Ouais, j'obtiens des effets différents. Et si je mets un peu de... Qu'est-ce que je pourrais prendre? Du rouge. Avec ça, ça me suffira. Vous voyez qu'on obtient des choses incroyables, hein? Voilà, on peut obtenir plein de choses, plein de choses. Il suffit de s'amuser et de prendre du plaisir. Prendre du plaisir. Et puis après, quand j'ai fini, eh ben, je fais
Alors vous voyez que quand on mélange toutes les peintures, on obtient une couleur un peu bizarre qui n'est pas forcément jolie. Donc il faut se limiter dans le mélange des couleurs, sinon c'est pas beau. Voilà, j'ai tout nettoyé et là ça donne une toile abstraite. Ah bah dis donc, j'ai plus qu'à signer et c'est bon. Ah bah j'ai signé, hein. Regardez. Voilà, j'ai signé ma toile parce que je suis très content de moi. Voilà. Ah, elle est belle ma toile. Elle vaut très très cher. Moi je crois qu'elle vaut très très cher. Elle est pas belle la vie, hein? Voilà, on vient de faire une toile abstraite en 30 secondes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est la fin de ce deuxième tuto. À bientôt. Ciao, ciao.